Clara était nerveuse. Ce jour, son anniversaire, n'était pas censé être ainsi. Elle avait tout organisé avec soin, les invités, la décoration, la musique douce et les sourires sincères des amis et de la famille. Elle avait imaginé un moment parfait, une soirée joyeuse, où l'amour et la complicité régneraient. Mais l'ombre de la déception planait, silencieuse et menaçante. Antoine, son mari, était là, comme toujours, à ses côtés, mais son regard était fuyant, comme s'il avait déjà décidé qu'il ne serait pas vraiment présent. Sa mère, Élise, qui n'était pas bien loin, était le centre de l'attention, comme à son habitude. Clara ressentait cette tension dans l'air, cette pression invisible qui pesait sur elle. Elle savait que, ce soir, la scène n'était pas à elle, mais à sa belle-mère. Le moment tant attendu arriva. Clara s'approcha du gâteau, un magnifique gâteau au chocolat qu'elle avait soigneusement préparé elle-même. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de nervosité, mais d'une douleur qu'elle avait appris à ignorer au fil des années. Elle coupa une première part, puis une autre, se préparant à servir ses invités, un sourire figé sur le visage. Puis, Antoine s'avança. Il n'y eut pas de mots doux, pas de compliments. Il s'approcha, mais au lieu de prendre sa part, il se tourna vers Clara, son regard froid et impitoyable. Il ouvrit la bouche, et dans un souffle, il lança ces mots qui figèrent Clara sur place. « Tu aurais dû demander la permission à ma mère. » C'est elle qui allait couper le gâteau en premier. Clara resta silencieuse, choquée. Les invités se figèrent eux aussi, certains détournant les yeux, d'autres cherchant une échappatoire à cette scène étrange. La pièce se vida d'air, comme si le temps s'était suspendu. Clara sentit sa gorge se serrer. Pourquoi toujours cette pression? Pourquoi cette femme qu'elle ne pouvait jamais égaler? Pourquoi Antoine, son mari, n'avait-il jamais choisi son côté? Un frisson parcourut son corps. Elle ne savait pas ce qu'il se passait, mais quelque chose s'était brisé en elle à cet instant précis. Le silence s'étendait, pesant, lourd. Elle sentait son cœur battre la chamade. Puis, l'impensable arriva. Clara, dans un geste qu'elle ne contrôla pas, saisit une part de gâteau et, dans un mouvement soudain, la lança droit dans le visage d'Antoine. La pièce resta figée, les regards ébahis, comme si l'air lui-même avait cessé de circuler. Le gâteau éclata sur le visage d'Antoine, ses yeux écarquillés de surprise. La salle se tut. Personne n'osa bouger, personne n'osa parler. Mais dans ce silence, Clara sentit une étrange liberté. Elle venait de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé, elle venait de briser les chaînes invisibles qui l'avaient enfermée dans cette relation. Antoine resta là, pétrifié, sans voix. Clara le fixa intensément, son regard s'ancrant dans le sien. Ce moment, aussi choquant qu'il fût, était libérateur. Elle savait que, quoi qu'il arrive, ce serait la fin d'une époque. Elle s'éloigna lentement, laissant Antoine là, couché sous la pluie de chocolat et de crème. Il n'avait pas bougé, il semblait perdu. L'instant sembla durer une éternité. Clara sortit de la pièce, sa démarche assurée, ses mains tremblant encore un peu, mais son cœur battant plus fort que jamais. Les invités, gênés, murmuraient dans leur coin, quelques-uns avaient l'air choqués, mais d'autres, un sourire discret aux lèvres, semblaient comprendre la profondeur de l'acte. Clara se rendit dans la cuisine, fermant la porte derrière elle. Elle laissa échapper un soupir lourd, empli de soulagement et de doute. Qu'était-il censé se passer maintenant? Elle avait brisé quelque chose, mais elle n'était pas sûre de ce que c'était. Mais au fond, elle savait que la question n'était plus de savoir ce qui allait se passer. La question était, qui était-elle vraiment? Dans la cuisine, un souffle de calme. La soirée venait de prendre une tournure qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Clara se réveilla en sursaut, le son de la porte d'entrée se fermant brutalement résonnant encore dans ses oreilles. Le silence qui suivit, lourd et pesant, semblait plus bruyant que la tempête qu'elle venait de vivre. Elle avait agi sous l'effet d'une colère qu'elle n'avait jamais osé exprimer, et maintenant, tout semblait irréel. Antoine était parti. Il n'avait rien dit, pas même une parole. Son visage, éclaboussé de gâteau, était figé dans un étonnement glacé, mais il n'avait rien fait. Il ne l'avait pas arrêté. Il l'avait laissé faire. Et c'était peut-être cela le pire. Clara se leva lentement, le poids de la nuit tombant sur ses épaules.
Elle se regarda dans le miroir. La femme qui lui renvoyait son image semblait presque étrangère. Qui était-elle devenue, exactement? Ce geste, ce dernier coup de force contre son mari, n'était-il qu'une réaction impulsive ou était-ce le début d'une nouvelle Clara? Une Clara plus forte, plus indépendante? Elle se tourna vers la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais dans son cœur, il n'y avait aucune clarté. Elle entendait encore les murmures des invités dans le salon, mais tout était désormais silencieux, comme si la fête n'avait jamais existé. Elle avait détruit quelque chose cette nuit-là. Non seulement un gâteau, mais aussi des illusions. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais de la vague incertitude qui l'envahissait. Quelques heures plus tard, Clara se retrouva seule dans la cuisine, un café chaud entre les mains, quand elle entendit enfin la porte d'entrée s'ouvrir. Antoine revenait. Elle le sentit avant de le voir. Une présence, lourde, hésitante. Il ne rentra pas dans la cuisine, mais s'arrêta dans le couloir, juste au seuil de la porte, comme s'il ne savait pas s'il devait franchir ce dernier pas. Il resta là un moment, le regard fuyant. « Clara » dit-il enfin, d'une voix faible. Clara ne répondit pas tout de suite. Elle tourna lentement son regard vers lui, ses yeux cherchant à percer l'âme de cet homme qu'elle avait épousé il y a plusieurs années. Il était là, mais en même temps, il lui semblait si loin. Comme si les événements de la veille avaient distancé deux âmes jadis liées par l'amour, mais aujourd'hui séparées par un abîme invisible. Antoine s'avança, mais son regard, ce regard qu'il avait toujours posé sur elle comme une caresse, était désormais teinté de confusion. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de honte et d'incompréhension. Il s'assit lentement à la table, sans oser la regarder. Clara, elle, ne bougeait pas. Elle se tenait droite, presque figée, comme une statue de marbre, attendant des réponses qu'elle ne savait même pas comment demander. Il prit une profonde inspiration avant de parler, chaque mot semblant lui coûter. « Je suis désolé, Clara. Je ne savais pas comment réagir. » Clara, le regard toujours fixé sur lui, se leva soudainement. « Tu ne savais pas comment réagir ?» demanda-t-elle d'une voix qui, bien que calme, était pleine de colère contenue. « Et moi, Antoine? Pendant toutes ces années, tu ne savais pas comment réagir? Quand ta mère a pris le contrôle de notre vie? Quand tu n'as jamais pris ma défense? » Elle se tourna, le regard fuyant, la tête pleine de souvenirs. La façon dont il l'avait toujours laissé se battre seul contre sa belle-mère, contre ses propres peurs. Il n'avait jamais été un partenaire égal. Il avait été là, mais toujours derrière, toujours dans l'ombre de la domination de sa mère. Il n'avait jamais vu, ou peut-être qu'il n'avait jamais voulu voir, combien elle se sentait écrasée, invisible dans leur propre mariage. Antoine se leva brusquement. « Clara, je suis désolé, je ne voulais pas. » Ces mots se perdirent dans l'air, se noyant dans le vide entre eux. Clara le regarda, ses yeux brillants, non pas de larmes, mais d'une tristesse profonde. Elle s'éloigna doucement, s'asseyant près de la fenêtre, regardant l'extérieur, comme si elle cherchait une échappatoire, un signe. « Tu sais, Antoine, dit-elle doucement, j'ai longtemps cru que l'amour suffisait. J'ai cru que notre amour serait assez fort pour surmonter tout. Mais l'amour seul ne suffit pas. » Il la rejoignit alors, s'agenouillant devant elle, les mains tremblantes. « Clara, je suis prêt à tout changer. » Il marqua une pause, et d'un ton plus hésitant, il ajouta, « J'ai parlé à ma mère, et je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre sous son contrôle. » Un silence lourd s'installa, pesant. Clara sentit un élan de soulagement, mais une petite voix intérieure se leva, l'avertissant. Avait-elle encore assez de force pour le croire? Pour croire qu'il changerait vraiment? Elle ferma les yeux un instant, son esprit en guerre entre l'espoir et la réalité. Elle prit une profonde inspiration, puis se tourna vers lui. « Tu veux changer, Antoine ?» demanda-t-elle, d'une voix douce mais ferme. « Alors, montre-le. Parce que, à ce stade, des mots ne suffisent plus. » Il la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il comprenait pour la première fois l'étendue de ce qu'elle attendait de lui. « Je le ferai, Clara. Je te le promets. » Mais alors qu'elle regardait son visage, elle se demanda si elle pouvait réellement y croire. Si elle pouvait encore faire confiance à un homme qui, pendant des années, n'avait pas vu sa souffrance.
Elle hésita un instant, puis se leva. Un nouveau chapitre allait commencer, mais lequel? Celui de l'espoir ou celui de la déception? Clara tourna les talons, se dirigeant vers la porte, prête à prendre un chemin qu'elle n'avait jamais osé emprunter. Elle savait que cette décision allait tout changer, mais elle ne savait pas encore comment. Et cela, plus que tout, la terrifiait. Clara ne savait plus par où commencer. Elle se tenait devant la fenêtre, observant les rayons de soleil traverser les rideaux, comme si le monde extérieur continuait sans elle. Le poids de sa décision, prise dans le silence de la nuit, pesait sur ses épaules. Après tout, elle venait de tout bouleverser. Sa vie, ses choix, sa place dans ce mariage. Tout semblait déstabilisé, flottant dans un air d'incertitude. Mais une chose était claire, elle n'avait plus peur. Enfin, elle se sentait prête à se battre pour elle-même. Le téléphone vibra sur la table. C'était un message de Sophie, son amie d'enfance, qu'elle n'avait pas revue depuis trop longtemps. « Clara, tu dois venir ici. Nous devons parler. » Clara hésita. Elle n'avait pas envie d'expliquer les détails de sa vie à quelqu'un d'autre, pas encore prête à parler de ce qui venait de se passer avec Antoine. Mais Sophie, elle le savait, était la seule personne à qui elle pourrait se confier sans crainte de jugement. Elle prit une grande inspiration, puis répondit par un simple « Je viens ». 1 heure plus tard, Clara était assise face à Sophie dans le petit café de leur ville natale. L'air était frais, et une brise légère caressait les visages des passants. Mais dans l'intérieur de Clara, l'air était encore lourd, empli de doute et d'incompréhension. Sophie, les yeux pleins de bienveillance, fixa Clara. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'osa pas demander directement. Au lieu de cela, elle lui posa une question simple, mais profonde. « Clara, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de vraiment respirer ?» Les mots résonnèrent dans l'esprit de Clara, comme un éclair traversant le ciel. Elle baissa les yeux, cherchant les bons mots. Finalement, elle parla d'une voix basse, presque un murmure. « Je ne sais plus qui je suis. Pendant toutes ces années, j'ai été la femme de Antoine, la fille de mes parents, la belle-fille de ma belle-mère, mais moi? Où suis-je dans tout ça ?» Sophie posa sa main sur la sienne, son geste plein de douceur. « Tu sais, Clara, il est facile de se perdre quand on passe sa vie à satisfaire les attentes des autres. Mais tu sais quoi? Peut-être qu'il est temps de retrouver la Clara que tu as laissée derrière. Celle qui avait des rêves, des passions. » Clara releva les yeux, un sourire triste s'étant formé sur ses lèvres. Elle savait que Sophie avait raison. Elle avait mis de côté ses rêves, ses désirs, sa propre identité pour être la femme qu'Antoine attendait. Mais à quel prix? Un silence s'installa entre elles, lourd de signification. Puis, Sophie brisa le calme, son regard rempli de détermination. « Clara, tu as tout le droit du monde de reconstruire ta vie. Ne laisse pas ta peur te retenir. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a un monde dehors qui t'attend. Et tu mérites d'être heureuse, peu importe ce que ça implique. » Clara se redressa. Les mots de Sophie lui avaient donné un élan. Une prise de conscience profonde. Et soudainement, elle sut ce qu'elle devait faire. Elle se leva et paya son café. Puis, d'un ton ferme, elle déclara « Je vais partir. Pas pour fuir, mais pour retrouver qui je suis. Antoine doit comprendre que je suis prête à me battre pour ma liberté. Et je vais le faire. » Sophie lui sourit, fière d'elle. « Je savais que tu finirais par trouver la force. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Clara sortit du café, un pas après l'autre, comme si chaque mouvement la rapprochait d'une nouvelle Clara. Elle se sentait prête à affronter le monde, à se retrouver elle-même. Ses rêves, ses désirs, ses passions, tout ce qu'elle avait mis de côté, elle allait tout rassembler et revivre. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle ne se retournerait pas. Le lendemain, Clara prit une décision radicale. Elle envoya un message à Antoine. « Je pars. Je vais prendre du temps pour moi, pour réfléchir. » Les mots étaient simples, mais ils résumaient une liberté qu'elle venait de redécouvrir. Antoine ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'il ne pourrait plus la retenir. Il avait compris qu'elle avait franchi une étape, un point de non-retour. Mais Clara n'avait plus peur. Elle avait fait le choix de vivre pour elle-même.
Elle se rendit à la gare, ses valises en main, son cœur battant à l'unisson avec ses pas. Elle n'avait pas de destination précise, mais elle savait que ce voyage était essentiel. Ce voyage était celui de la reconquête de sa vie, de son âme, de sa liberté. Le train partit, et Clara se laissa emporter par le mouvement. Le monde défilait devant ses yeux, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose de puissant se mettait en place. Elle était prête à reconstruire tout à zéro, à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre qui lui appartenait. Clara marcha sans se retourner. Le train, une vieille locomotive au bruit familier, l'emporte lentement loin de tout ce qu'elle a connu. Mais tandis que le paysage se transforme en flou, elle réalise que cette liberté nouvelle, aussi douce soit-elle, est une douleur profonde. Elle fuit. Fuir est devenu son acte de survie. Mais où va-t-elle exactement? Le train roule à une allure paisible, laissant derrière lui un monde qui semble déjà être une autre vie, une autre époque. Clara s'assoit, la tête contre la vitre froide, perdue dans ses pensées. Les souvenirs d'Antoine et d'Élise s'entrelacent dans son esprit comme des ombres qui ne veulent pas la quitter. Ces années à se sacrifier, à mettre son cœur de côté, à attendre un changement qui n'est jamais venu. Tout cela semble irréel maintenant, comme une vieille photo, jaunie par le temps. Elle ferme les yeux, un frisson la parcourant. Elle se sent vulnérable, mais elle sait que c'est ainsi qu'elle doit se reconstruire. Ce voyage est une évasion, mais aussi un chemin vers la confrontation. La confrontation avec elle-même. Elle se demande pourquoi elle a attendu si longtemps avant de prendre ce risque, pourquoi elle a passé toutes ces années à espérer un homme qui, même s'il l'a aimée à sa manière, n'a jamais pu être celui dont elle avait besoin. La pensée de retourner à lui, de redonner une chance à cette relation, la fait se tordre de douleur. Mais d'un autre côté, il y a toujours ce petit espoir, cet écho lointain d'un amour qui pourrait encore s'épanouir. Le train ralentit à l'approche de la gare. Clara n'a pas encore pris sa décision, mais elle le sait, il n'est pas possible de fuir indéfiniment. Elle doit choisir. Non seulement choisir ce qu'elle veut pour elle-même, mais choisir quel type de vie elle souhaite mener à l'avenir. Cela exige du courage. Elle sourit tristement en pensant à Antoine, se demandant s'il la cherchait, si elle lui manquait, ou si, finalement, elle était déjà oubliée. Elle secoue la tête. Il est temps de penser à elle-même. Lorsqu'elle descend du train, l'air frais de la ville nouvelle l'envahit. C'est un endroit qu'elle connaît, un lieu où elle a grandi, mais qui semble maintenant étranger, presque étranger à son âme. Clara prend une profonde inspiration. Elle est arrivée ici pour trouver la paix. Mais est-ce que la paix se trouve à l'extérieur, ou est-elle un voyage intérieur? Elle marche dans les rues tranquilles, le sol pavé sous ses pieds, les petites boutiques aux fenêtres décorées de manière simple. Les souvenirs d'enfance l'envahissent, mais ils sont teintés de nostalgie et de regret. Tout semble calme, presque figé dans le temps. Mais Clara sent une agitation intérieure qui ne disparaît pas. Elle s'arrête devant un café, une petite terrasse. Là, assis seule à une table, il y a Gabriel. Clara hésite. Gabriel. L'homme qu'elle a aimé dans sa jeunesse, l'homme qu'elle n'a jamais oublié. Il lève les yeux au moment où elle le regarde, et son visage s'éclaire d'un sourire sincère, presque comme un appel. Clara ressent un mélange de soulagement et de nervosité. Elle n'avait pas prévu cette rencontre. Elle s'approche de lui, son cœur battant un peu plus vite. Clara, dit-il doucement, sa voix pleine de tendresse et de curiosité. Elle se sent déstabilisée, mais aussi curieusement attirée. Le temps semble suspendu. Il y a quelque chose dans son regard qui la pousse à s'asseoir à ses côtés. Les mots échappent à Clara un moment. Que dire? Que peut-elle vraiment dire? Sa vie est en morceaux, et pourtant, il y a ce sourire, cette chaleur qui émerge de Gabriel, qui l'enveloppe d'une douceur réconfortante. Gabriel, je... Clara hésite, cherchant ses mots. Je suis désolée. Je n'aurais jamais imaginé. Je suis perdue. Il la regarde attentivement, sans la juger, simplement là, présent pour elle. Clara, tu n'as pas à t'excuser. Parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Il marque une pause. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé, avec Antoine. Mais ce n'est pas ça qui doit définir ta vie. Ce n'est pas ce qui te définit.
Les mots de Gabriel résonnent en Clara comme un écho. Elle a entendu ces paroles, des centaines de fois, mais maintenant, elles prennent un sens profond. Elle le regarde, touchée par la sincérité de son regard, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent comprise. Mais y a-t-il une place pour l'amour dans sa vie après tout ce qu'elle a traversé? Gabriel lui sourit doucement, comme s'il avait compris le tourbillon dans son esprit. Clara, tu sais, je suis là, mais ce que tu choisis, c'est à toi de décider. Je ne vais pas te dire quoi faire. Mais sache ceci, tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas à souffrir en silence. Et si un jour tu choisis de me laisser faire partie de ta vie à nouveau, sache que je serai là. Clara sent une chaleur l'envahir, un mélange de gratitude et de peur. Peur de se laisser aller, peur de revivre une histoire qui pourrait se terminer en douleur. Mais cette fois, elle est différente. Elle sait que ce n'est pas seulement une question d'amour. C'est une question de se retrouver elle-même, de savoir ce qu'elle veut vraiment. Elle n'est plus la femme qui attend. Elle est celle qui choisit. Elle reste un moment silencieuse, avant de répondre enfin. Je ne sais pas encore, Gabriel. Mais je vais y réfléchir. Il sourit, un sourire calme et respectueux. Prends ton temps, Clara. Je serai ici, peu importe la décision que tu prends. Clara se sent à la fois plus légère et plus lourde, un poids dans son cœur qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le vent souffle légèrement, emportant avec lui une partie de ses doutes. Il est temps de faire le choix. Et ce choix ne dépend que d'elle. Elle se lève finalement. Le vent frais fait voler ses cheveux autour de son visage, comme un signe de liberté retrouvée. Mais une question demeure, sera-t-elle prête à tout laisser derrière elle pour suivre son cœur? Le matin se leva paisiblement, comme une douce promesse que le monde continue de tourner malgré les bouleversements intérieurs de Clara. Le vent frais de la mer balayait le petit village où elle s'était réfugiée. Elle se tenait sur le balcon de l'hôtel, regardant l'horizon. Loin de la vie qu'elle avait connue, loin des échos du passé, elle se sentait plus légère. Mais, en même temps, un malaise persistait en elle. Ses pensées tournaient sans cesse autour de ce qu'elle avait vécu, mais aussi de ce qu'elle pourrait devenir. Le bruit de la porte de sa chambre qui s'ouvrit soudainement la fit sursauter. Elle se retourna brusquement. C'était lui. Antoine. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Il se tenait là, devant elle, comme une apparition. Sa silhouette, un peu abîmée par les événements, semblait plus vulnérable que jamais. Ses yeux, pourtant si pleins d'habitude de certitude, étaient aujourd'hui envahis par la tristesse et la culpabilité. Clara resta figée, son regard cherchant à comprendre ce qu'il faisait là, dans ce petit coin de monde qu'elle avait choisi pour se retrouver elle-même. Son ventre se tordait à l'idée de ce face-à-face qu'elle n'avait pas prévu, mais dont, d'une certaine manière, elle savait qu'il finirait par arriver. « Clara » dit-il d'une voix cassée, presque timide. « Je suis désolé. Je sais que je n'ai pas le droit de venir ici, mais je devais te voir. Je dois te parler. » Les mots semblaient difficilement sortir de sa bouche, comme si chaque syllabe était un fardeau. Clara, sans savoir pourquoi, ressentit un frisson traverser son corps. Elle n'avait pas vu Antoine depuis la nuit où elle l'avait laissé derrière elle, après le gâteau qu'elle lui avait jeté au visage. Depuis ce jour, une distance irréparable semblait s'être installée entre eux. Et pourtant, il était là, devant elle, avec ce regard qui, bien qu'empli de regrets, portait encore l'ombre de l'homme qu'il avait été. Clara inspira profondément. Elle n'était pas sûre d'être prête à l'affronter, mais elle savait qu'elle devait lui faire face. Elle n'avait plus peur de ses mots, mais elle savait que cette rencontre serait cruciale pour sa liberté. « Pourquoi es-tu ici, Antoine ?» demanda-t-elle finalement, sa voix calme mais ferme. Il baissa les yeux, comme pris au piège dans ses propres pensées. « Je t'ai cherché partout. Je sais que j'ai gâché tout ça. Tu avais raison de partir. Mais je dois te dire la vérité. Je ne peux plus vivre avec moi-même si je ne te dis pas ce que j'ai réalisé. » Clara le regarda intensément. Elle sentait la tension monter. Elle savait que c'était maintenant qu'il fallait qu'il parle. Tout ce qu'elle avait voulu entendre depuis si longtemps, tout ce qu'elle avait espéré qu'il comprenne. Mais était-elle prête à l'entendre, à l'accepter? « Clara, je me suis trompée, » continua Antoine, la voix maintenant plus assurée, mais pleine d'émotion.
Je t'ai fait croire que l'amour, c'était ça, des sacrifices, des compromis, et tout ce qui comptait, c'était ma mère. Je n'ai pas vu que tu t'effondrais à chaque fois que je te laissais seule, que je ne te défendais jamais. Je pensais que c'était ce que tu voulais, parce que je ne voyais pas ta souffrance. Et maintenant je sais que j'ai été un homme égoïste. Clara sentit une douleur sourde se réveiller dans sa poitrine. Elle l'écoutait, ces mots résonnant dans son âme, mais il y avait quelque chose en elle qui se rebellait contre cette confession. Des années de silence, des années d'espoir brisé. Était-ce trop tard pour tout réparer? Tu penses que tes excuses suffisent, Antoine? Demanda Clara, une pointe de colère dans la voix. Tu penses que tu peux revenir et tout effacer avec quelques mots? Les yeux d'Antoine s'embuèrent de larmes, mais il ne détourna pas le regard. Non. Je sais que je ne peux pas tout effacer. Mais je suis prêt à changer. Pas pour toi. Pas pour ta mère. Mais pour moi. Parce que je ne peux plus continuer ainsi, à te regarder partir sans rien faire. Clara serra les poings, sentant une colère profonde s'éveiller en elle. Pourquoi avait-il fallu qu'il mette autant de temps à comprendre? Pourquoi n'avait-il pas vu plus tôt? Elle détourna les yeux, se dirigeant vers la fenêtre, cherchant à apaiser l'ouragan qui grondait en elle. Antoine la suivit du regard, mais il resta silencieux. Clara savait qu'il avait fait un pas vers elle, mais ce pas était-il assez grand pour tout réparer? Elle se tourna alors vers lui, son regard dur, mais une lueur de tristesse dans les yeux. Et moi, Antoine? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Antoine s'approcha doucement. Il n'avait plus de défense, plus d'arguments. Il n'était plus l'homme qui lui avait infligé cette souffrance, mais celui qui cherchait à réparer ses erreurs, à comprendre. Mais Clara le savait, le cœur plein de douleur et de désillusion, certaines blessures ne guérissent pas simplement par des excuses. Il s'agenouilla devant elle. Clara, je ne sais pas comment je peux te prouver que je suis un homme différent, mais je veux essayer. Je veux que tu me donnes une chance. Clara se tenait là, partagée entre l'amour qu'elle avait encore pour lui et la douleur qu'il lui avait infligée. Mais à cet instant précis, une pensée traversa son esprit, si elle se laissait encore piéger par le passé, elle risquait de ne jamais avancer. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ce mariage détruit. Elle devait prendre une décision, et ce ne serait pas facile. Elle se leva et le regarda une dernière fois, une lueur de défi dans les yeux. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Antoine. Mais je sais que je ne peux pas rester ici. Je dois partir. Il la regarda, désespéré, mais il ne la retint pas. Il savait que ce moment était crucial. Si Clara avait besoin de partir pour se reconstruire, alors il devait l'accepter, même si cela lui brisait le cœur. Clara s'éloigna, le cœur lourd mais déterminé. C'était la fin d'un chapitre, et peut-être le début d'un autre. Mais quoi qu'il arrive, elle savait qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle devait avancer, seule, pour se redécouvrir. Et c'était cela, la véritable liberté. Le soleil se couchait lentement sur la mer, baignant le monde dans une lumière douce et dorée. Clara se tenait là, sur le rivage, les pieds dans le sable humide, regardant l'horizon. Elle respirait profondément, le vent effleurant son visage, ses cheveux dansant autour d'elle. La mer était calme, mais dans son cœur, les vagues se déchaînaient. Elle savait que ce moment était crucial. L'heure de la décision était enfin arrivée. Depuis son départ, Clara avait vécu des instants de doute et de peur, mais aussi de découverte et de guérison. Chaque étape de son voyage l'avait rapprochée d'une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais vraiment connue, mais qu'elle avait toujours espérée. Le passé d'Antoine, ses erreurs, et la douleur qu'il lui avait infligée, semblaient appartenir à un autre monde, un monde qu'elle ne pouvait plus habiter. Elle l'avait vu essayer de changer, mais à quel prix? Elle avait cru en leur amour pendant des années, croyant que tout serait possible avec un peu plus de temps, un peu plus d'efforts. Mais aujourd'hui, elle comprenait. Le véritable amour ne se construisait pas sur des promesses brisées ou des illusions. Il ne se bâtissait pas dans la douleur ou le sacrifice. L'amour, le véritable amour, était basé sur la liberté, l'égalité et le respect. Clara savait que ce n'était pas une décision facile à prendre, mais elle sentait dans chaque fibre de son être qu'il était temps de tourner la page. Antoine, malgré ses efforts sincères, ne pouvait pas combler ce vide en elle.
Elle avait donné des années de sa vie à un homme qui ne l'avait jamais vue pour ce qu'elle était vraiment. Il était trop tard. Elle devait avancer. Tout à coup, elle entendit un bruit derrière elle. Elle se tourna rapidement, et là, sur le sentier menant à la plage, se tenait Gabriel. Il était là, non pas comme une apparition, mais comme une présence réconfortante. Un sourire sincère sur ses lèvres, il s'approcha lentement, son regard doux et respectueux, mais aussi empli d'une profonde compréhension. « Clara » dit-il doucement, sa voix résonnant comme une mélodie familière. « J'ai su que tu viendrais ici. » Elle le regarda, les yeux emplis d'émotions contradictoires. Gabriel. L'homme qu'elle avait aimé dans sa jeunesse, celui qui avait toujours été là dans l'ombre, attendant le bon moment pour réapparaître. Mais ce n'était pas le passé qu'elle devait revoir aujourd'hui. C'était le futur. Son futur. Le futur qu'elle voulait construire pour elle-même. « Gabriel, dit-elle, la voix brisée mais pleine de conviction, j'ai passé trop de temps à me chercher dans les yeux des autres. Je croyais que l'amour se trouvait dans ce que les autres pensaient de moi, dans ce que je pouvais offrir. Mais je me suis perdue. Je me suis oubliée dans cette quête de perfection, dans l'attente d'une rédemption. Et maintenant, je sais. L'amour, ça commence par soi-même. » Un léger sourire se dessina sur le visage de Gabriel. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Il savait. Et il savait aussi que, quoi qu'il arrive, Clara serait celle qui prendrait les rênes de sa propre vie. Clara se tourna une dernière fois vers la mer, les yeux fermés, puis elle prit une grande inspiration. « Je ne suis plus celle que j'étais. » Son souffle se fit plus calme, plus déterminé. « Et je ne peux pas retourner en arrière. » Gabriel s'approcha d'elle, respectueux mais sans peur. Il ne la pressait pas. Il ne lui demandait rien. Il était juste là, à ses côtés, prêt à l'accepter telle qu'elle était, avec ses forces et ses faiblesses. Clara, les yeux pleins de larmes, se tourna lentement vers lui, et dans un élan, elle prit sa main. « Tu n'as jamais cessé de m'attendre, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, une étincelle d'émotion dans la voix. Gabriel hocha la tête, un sourire tendre aux lèvres. Non. Clara sentit quelque chose de puissant naître en elle. Elle n'avait plus besoin de chercher l'amour à l'extérieur. Elle l'avait trouvé en elle, dans la liberté de ses choix, dans la certitude de sa propre valeur. Gabriel, l'homme qu'elle avait aimé, était là non pas pour combler un vide, mais pour l'accompagner dans son cheminement. Ils restèrent là, main dans la main, face à l'horizon, sachant que ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Un amour qui ne dépendait pas des attentes des autres, mais d'un respect mutuel, d'une confiance partagée. Les vagues continuèrent de se briser doucement sur le rivage, comme une chanson apaisante qui accompagnait leur silence. Clara sourit, les yeux fermés, un sourire sincère qui témoignait d'une paix retrouvée. Elle savait que ce n'était pas la fin, mais le début de sa véritable histoire. La vie qu'elle s'était toujours promise.